Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet un peu méca qui n'est pas du Gundam. Sur Ratatas Factory, vous savez que je suis assez éclectique et que j'aime bien certains designs. Ma collection de Gundam en maquette que j'ai montée, pas peint pour la grande majorité d'entre eux, pour me relaxer, c'est essentiellement du fait du design. Je ne suis pas forcément attaché à une histoire sur tout ce qui est Gundam. Ça tombe bien, ça, c'est pas du Gundam. Ça s'en rapproche, c'est un mecha. On est sur du Plamo, c'est articulé, c'est ci, c'est ça. Ça nous vient de chez Emoxian, nouvelle marque encore, développée par Non Zero Studio. Je ne les connais pas, je ne me suis pas renseigné, je vous donne simplement le nom. Il s'agit d'un petit mecha qui s'appelle The Legend of Thor. Donc c'est original Maca caractère, Maca series, hein, donc c'est du matcha, c'est du thé peut-être, je ne sais pas. Et la boîte est assez grosse, voilà. En gros, elle fait un peu plus de 40 cm par 30. Voilà. Et en épaisseur, bah voilà. Donc on est sur une très grosse boîte. Je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. L'illustration est vraiment super chouette. La boîte est lourde, je peux vous le dire. Ça me change de tout ce qui est Gundam basique. Et on est sur une première édition, donc on a un petit cadeau à l'intérieur. La boîte était scellée. J'ai quand même checké le contenu d'abord, histoire de... Je vous propose de l'ouvrir ensemble. Alors oui, la boîte est tellement lourde que ça fait bouger la table et donc la caméra. Je suis désolé pour ceux qui auront le mal de mer. Je fais avec le studio que j'ai pour l'instant et on verra plus tard si j'arrive à trouver une table plus grande. Parce que j'ai dû réduire un peu la voilure. Alors attention, on va ouvrir cette boîte. Et on tombe directement sur un grand carton avec une superbe illustration. Vous voyez, la tête du mecha, le pilote. Alors si ça c'est du 1 centième, c'est censé être du 1 centième. Si ça c'est la taille du mecha avec le pilote est au 1 centième, ce truc là va être monstrueux. Je vous avouerai que j'ai aucune idée de la taille que ça fera fini. Mais quand je vois la taille de la boîte et que je vois cette illustration, si ça doit respecter, il va faire 40 cm. Je vous le dirai quand je l'aurai monté. C'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, on fait juste un unboxing comme d'habitude. Donc on va enlever ce sleeve. Et alors, eh ben, on a une petite illustration qui pète derrière pour mettre le mecha devant. Et quand vous voyez, alors évidemment, hein, ça a été mis du côté sympa. Voilà, hein, ça s'est abîmé dans le transport, c'est dommage. Mais bon, ce sera caché derrière le méca. Mais si on voit la taille là, et si le méca, quand je vous dis 40 cm sur le méga, c'est pas impossible en fait. Voilà. Mais la Légion de Thor avec les éclairs, la terre qui se brise, etc. Bref, on a un fond sympa pour le mettre éventuellement dans une vitrine ou sur une étagère. Et on a plein de sachets. Alors, Emoxian est une nouvelle marque, du moins à mon sens, j'en avais jamais entendu parler avant. Et il y a leur nom sur tous les sachets. Oui, c'est ce que je constate, c'est Emoxian. Donc, j'ai pas regardé ce que donnait le nombre de pièces, etc. On est vraiment sur de l'unboxing de base. Et donc, on est très similaire à ce qu'on trouve sur des maquettes Master Grade en Gunpla, hein, très clairement. On a la finesse des détails est quand même assez sympa. Je vais rapprocher un peu la lumière. On va voir si on y voit mieux. Voilà. Vous voyez, donc c'est très très similaire à tout ce que j'ai pu vous présenter déjà comme production chinoise, qui n'ont rien à envier aux productions dites japonaises avec tout ce qui est Gundam. Notamment, parce qu'il n'y a pas que du Gundam en production japonaise. On a du Kotobukiya, on a du Wave, etc. Mais vous voyez, bon, les couleurs sont classiques. Et surtout, les formes, on est vraiment sur du méca. Moi, c'est ça qui m'a plu. Après, je vois que le plastique, au niveau moulage, il n'a pas trop de reflets. On est sur une belle qualité visuelle. J'espère qu'au montage, ce sera confirmé, que ça s'emboîtera tout bien, etc. Vous voyez, on a quelques grappes. Hein. La boîte a des rebords épais. Donc ça a plutôt une bonne surprise aussi. Moi, je suis habitué aux boîtes Bandai où on tapote un peu sur le côté et il ne se passe plus rien. Vous voyez la taille des pièces. Hein.
Pour moi, la première impression comme ça, ce serait d'avoir un kit qui soit plus ou moins de la taille d'un Sazabi au 1/100e. Si je vous mets l'illustration là, c'est l'impression que ça me donne. Ce sera vérifié, j'ai un Sazabi au 1/100e. Vous voyez la taille des... Ça ressemble à des jambes en fait, des articulations de tibia péroné. Je peux me tromper, hein. J'ai pas lu le plan, rien, mais c'est quand même balèze. Avec évidemment un dégrappant double, hein, quand on a les bras, les jambes, les carénages. Ah. Ça c'est la jupe arrière. Là où, oui, effectivement, c'est juste l'intérieur pour la taille d'un Gundam plus ou moins standard ou 1/100e. On a des pièces complètement translucides et des pièces d'un orange transparent très léger en fait. On a également une petite lumière LED pour la tête. Là-dedans, normalement, il y avait une pile, elle n'est pas dans mon exemplaire. Bon, voilà, hein, c'est peut-être parce que ça a été envoyé et qu'il a fallu enlever la pile. Pourtant, moi, c'était scellé, mais peut-être qu'ils ont des boîtes pour l'envoi et d'autres non. On va continuer, on finira par la notice. Une liste des runners, voilà, pour recommander des pièces. Donc ça veut dire que même en Chine maintenant, ça commence à se faire. On avait ça que dans les releases japonaises avant. Des décals, voilà, une feuille qui a l'air très suffisante. Il n'y a pas grand chose à mettre, mais ça, honnêtement, c'est mieux, hein, parce que quand on passe 20 heures à mettre des décals, au bout d'un moment, on en a marre. Enfin, c'est mon cas, du moins. Ça, c'est le petit goodies qu'on a quand on achète en précommande la version. Parce que là, elle n'est pas diffusée encore partout. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé très très rapidement et qui est tout rec. Eh bien, on a une cape qu'on peut mettre sur le mecha. Une cape abîmée, vous voyez, donc en tissu, hein, c'est du tissu. D'après ce que j'ai compris, il y a une armature qui permettra justement de la poser. Il faut avouer que ça pète sa race. Voilà. Alors oui, il a un petit marteau, c'est pour ça qu'on l'appelle Thor. Hein. On va mettre ça au fond. Avant que ça tombe. Et on va attaquer la notice qui fait un certain nombre de pages quand même. Hein. Vous voyez? Donc ça c'est pareil, hein. Rien que la notice c'est plus lourd que certaines maquettes. Donc là, comme d'habitude, le Cara Design, le marteau. On a, semble-t-il, un backpack avec des canons de partout. Voilà, on peut séparer les choses, les pièces sur le marteau. Au niveau articulation, bah, c'est pas mal. Hein. Ça a l'air d'être prometteur. Et alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans les pièces, là, je n'ai vu aucun polycap. C'est-à-dire qu'on est tout en articulation ABS. Pourquoi pas? On verra ce que ça donne. Donc je checkerai si j'ai tout. À part la pile. Ça, la pile, c'est sûr, je ne l'ai pas. Donc après, on commence par la tête, comme d'habitude. Le buste. Rien d'étonnant. Voilà. On continue le buste. On fait le bassin. On continue le bassin. Ensuite, on attaque les bras. Ensuite, les jambes. Vous voyez, ça a quand même l'air d'être massif et il y a beaucoup d'étapes. Alors, soit c'est vraiment, vraiment décomposé pour que beaucoup de monde n'ait pas de questions à se poser en fait et puisse suivre facilement les plans de montage. Ça arrive de plus en plus souvent. Soit il y a vraiment beaucoup de pièces. C'est possible aussi parce que là, vous voyez, enfin, c'est quand la boîte est pleine, elle est grosse et elle est pleine, quoi. On a toujours pour finir les jambes. Hop. Illustration. Le grand Thor. C'est particulièrement dynamique. Ah, bah ça rappelle du Mazin Kaiser. Hein. La sanction de Dieu. Alors, je ne sais pas si c'est tiré de quelque chose qui sera décliné sur un autre support par la suite, mais si on a des illustrations, je vous ai déjà montré hein, quelques exemples sur ces kits chinois qui sont liés à des espèces de comics, de mangas comme ça, suivant les types. Et j'avoue que
c'est toujours assez agréable, quelque part, de pouvoir retrouver ce qu'on a sur l'étagère sur un autre support. Donc là, assemblage final. Et ensuite, on va faire le backpack, qui est assez gros, hein. Voilà, les deux petits canons, tatati tatata. Le Mjolnir, parce que oui, ils l'ont appelé Mjolnir. Comment poser les décales, enfin, où les poser surtout. Ok. Ah, bracket interface, ça veut dire qu'on peut mettre plusieurs types de stands en dessous. Sympa. Les décales qui vont sur le reste, sur les côtés, etc. Et les vues du modèle assemblé. Et forcément peint ou verni, puisqu'on a les décales en place. Et voilà. Mais écoutez, moi en tout cas, j'ai vraiment hâte de me le monter. Je vais pas faire de peinture. Les couleurs me conviennent. C'est pas ce que je préfère, mais je trouve que c'est harmonieux dans l'ensemble. Et donc je vais pouvoir le monter entre deux kits chiants à faire, c'est-à-dire ceux qu'il faut peindre pendant longtemps, etc. Ouais, moi j'ai hâte. Je sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Vous aurez des vidéos là-dessus. Ce sera bientôt. Moi je vous dis à très très vite. Merci aux abonnés de me suivre. Merci aux futurs abonnés de bien vouloir cliquer sur le bouton abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour un autre méca. Ciao ciao.